Dans le cadre de la décolonisation et de l'affirmation de plus en plus réelle de la personnalité africaine, le Comité national des sports du Mali a décidé de changer les noms de tous les stades de la République. À cette occasion, une cérémonie s'est déroulée cet après-midi à Bamako sur le stade Bouvier qui va tout à l'heure changer de nom. C'est en présence d'une foule nombreuse, composée particulièrement des jeunes qui ont toujours constitué l'avant-garde dans la lutte contre le colonialisme et l'impérialisme, que Moussa Keïta, haut-commissaire à la jeunesse et au sport, a présidé cette cérémonie au cours de laquelle il a prononcé le discours que voici. Monsieur le maire, camarades sportifs, c'est avec une profonde émotion et une légitime fierté que je procède à cette cérémonie de baptême qui représente un moment symbolique de l'histoire de l'évolution de notre peuple, puisqu'aussi bien il s'agit aujourd'hui d'accomplir un acte de décolonisation en faveur de l'affirmation de la personnalité africaine et de nos valeurs nationales. En effet, 15 années de lutte opiniâtre nous ont permis, à travers 1000 difficultés, de reconquérir notre indépendance. Grâce à la prise de conscience effective de nos masses travailleuses et de nos jeunes qui ont pleinement joué leur rôle d'avant-garde, grâce à la persévérance, au sens de l'organisation, à la sagesse et l'esprit de sacrifice des dirigeants de notre parti, l'Union soudanaise RDA, le colonialisme a été balayé de notre sol national et sa défaite définitive déclenchée sur toute la terre africaine. Je veux dire, camarades, que si l'indépendance de la Fédération du Mali a engendré celle de tous les États africains de la communauté française, la courageuse proclamation de la République du Mali, indépendante et libre de tout lien politique avec la France, a déclenché une véritable réaction en chaîne dont les effets sur toute la terre africaine ne se feront pas attendre longtemps. Mais la libération politique, nous le savons bien, n'est qu'un premier stade nécessaire et indispensable de notre pleine émancipation. Le stade déterminant étant celui de la libération économique. Pour mener à bien cette œuvre gigantesque pour un pays encore non développé, il faut que la nation entière soit consciente de sa personnalité nouvelle. Il faut que tous les citoyens maliens soient entièrement conscients de leur qualité d'hommes africains libres dans une patrie libérée. Aussi, aucun complexe ne doit subsister dans notre esprit et dans nos actes. Il ne suffit pas que le colonialisme soit politiquement liquidé, il faut qu'économiquement il le soit aussi. Et pour ce faire, il faut que socialement et psychologiquement, tous ces vestiges soient totalement détruits. C'est pour cela que le sport, qui chez nous avait lui aussi subi l'empreinte coloniale, va aujourd'hui procéder à son premier acte de décolonisation totale. Les jeunes sportifs et tous les jeunes de la JUS-RDA, ayant prouvé par leurs agissements de tous les jours qu'ils rejettent tout paternalisme colonialiste, c'est un honneur et une joie pour moi de déclarer solennellement qu'à partir de ce moment, premièrement, le stade anciennement appelé stade du révérend Père Bouvier prend le nom glorieux de stade Mamadou Konaté. Deuxièmement, le stade anciennement appelé stade Frédéric Assomption prend le nom du grand patriote africain Ouézin Koulibaly. La volonté du Comité national des sports ainsi exprimée marque le souci constant chez les jeunes de restituer à l'humanité africaine sa personnalité et ses valeurs propres.
Le choix du nom de Mamadou Konaté par les jeunes n'est pas un fait du hasard, car plus que grand homme politique national malien, notre regretté Mamadou Konaté fut un grand éducateur, toujours très proche de ses élèves, dont il fut particulièrement estimé. Dans son action politique, il a tenu compte de toute l'importance qu'il convenait d'accorder au rôle de la jeunesse dans la lutte de libération de l'Afrique. Et quand il nous a quittés, je puis vous affirmer qu'il a emporté dans sa dernière demeure l'estime et l'admiration de toute la jeunesse. La présence au fronton de notre plus grand stade du nom de celui qui incarna tant de valeurs patriotiques, morales et humaines de l'Afrique noire saura, j'en suis sûr, inspirer tous nos jeunes sportifs. Quant à ce grand Africain, ce grand RDA, dont les combattants de l'unité africaine doivent encore pleurer la disparition, il convient que je vous le dise, Ouezin Coulibaly fut aussi un grand du sport africain. Son nom ne figure certes pas dans les palmarès sportifs de l'Afrique noire, mais il fut un grand organisateur du sport, un dirigeant sportif pas comme les autres, car il était déjà à l'avant-garde de la conception du rôle du sport en Afrique. Jeunes sportifs, quand vous évoluerez sur le stade Ouezin Coulibaly, pensez à ce que préconisait ce grand homme et qui est aujourd'hui une réalité dans le monde moderne, à savoir que le sport est un facteur de la vitalité et du degré de personnalité d'une nation. Mamadou Konaté, Ouezin Coulibaly, en immortalisant vos noms sur nos stades, les jeunes veulent s'assurer que votre exemple restera à jamais gravé dans leur mémoire et que du colonialisme que vous avez âprement combattu, il ne restera rien qui puisse voiler notre personnalité. Camarades sportifs, permettez-moi de crier « Vive le stade Mamadou Konaté, vive le stade Ouezin Coulibaly et vive le sport dans une république du Mali indépendante, entièrement libre et prospère. » Rappelons que pour Ouezin Coulibaly, comme l'a affirmé par ailleurs le camarade Moussa Keïta, au-delà du sport amusant, du sport en tant que moyen de développement physique, il y avait le sport en tant que moyen d'amélioration de l'homme moral et facteur d'affirmation de la personnalité de l'Africain. Il fut le créateur du Ponty Club dont le nom brillera toujours dans les palmarès sportifs de l'Afrique occidentale. Ce club sportif de l'école William Ponty fut créé en 1937-38 par réaction contre un article de journal colonialiste d'alors où il était dit que l'Africain était incapable de toute initiative valable, incapable même d'organiser et de diriger un club sportif sans avoir recours à un chef blanc français. Ainsi, le Ponty Club naissait de la volonté farouche du surveillant général Ouezin Coulibaly et de ses élèves de prouver toutes les valeurs et tout le génie d'organisateur de l'Africain que seule l'odieuse oppression colonialiste avait étouffé. Aucun Européen n'était admis à diriger le Ponty Club, ni même à le conseiller. Le directeur de l'école lui-même était théoriquement membre d'honneur. Ce qu'a prouvé le Ponty Club, vous le savez bien, ce fut de remporter pendant 3 années de suite et de garder définitivement le lion de bronze du championnat civil du Sénégal. Et je pense que beaucoup d'entre vous, camarades, se souviennent encore de l'éclatante victoire du Ponty Club sur la sélection du district de football de Bamako le 14 juillet 1944 au stade Frédéric Assomption. Nul doute que cette brillante évolution de l'équipe du Ponty Club avait désormais profondément marqué ce stade du sceau de Ouezin Coulibaly.